Enchanté. Alors Novelis, ça a commencé en 2013. On a commencé le groupe, c'était mon frère et moi, on écrivait des musiques ensemble et puis on a posté des annonces sur internet pour trouver un chanteur qui nous a donc ramené au tout début Nicolas et Mathéo et Charlie. Puis après bon, le groupe a beaucoup changé aujourd'hui, donc avec Pierre guitariste et Toby au chant. Toujours Nicolas et Florestan basse guitare. Et puis voilà. Ça c'était une sacrée histoire. En fait on avait cherché, on a fait un brainstorm au début du groupe où on s'était fait une centaine de propositions de noms de groupe. Et au final c'est le seul sur lequel on s'est mis d'accord. Et voilà, en vrai c'était pas un choix très engagé ou quoi. C'était vraiment on cherchait un nom qui sonnait bien, on a trouvé Novelis et c'était cool. Comment ça se passe? Moi je peux que parler du dernier qu'on vient de faire. De toute façon ça se passe toujours comme ça. Ça se passe que je pense que chacun écrit un peu des idées et que les autres apportent leur petite patte sur les idées des uns et des autres en fait. Voilà, je pense que tout le monde a un peu des bases de morceaux, on termine souvent ensemble, c'est ce qui s'est un petit peu passé pour la première partie de l'album et qui va se passer pour la deuxième partie. En gros on a tous un studio chez nous et donc on va commencer une chanson, de toute façon en gros on joue tous un peu de guitare, donc on va commencer une chanson, dès qu'on bloque on envoie le projet aux autres, on se dit bon qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut continuer la chanson, comment on peut améliorer un peu toute la production, les effets, les machins. Et donc on se renvoie pas mal de trucs en général. Sur la fin on va se rencontrer ensemble, essayer de finir le morceau ensemble. Mais en tout cas ça commence toujours genre il y a un mec tout seul derrière son PC, on commence à écrire quelques riffs de guitare, on pousse un peu le projet et après on va mettre en commun et faire un truc à plusieurs. À vrai dire pas tant que ça parce que Nicolas habite en Allemagne, notre chanteur habite en Allemagne aussi, du coup Florestan et moi, et maintenant Pierre aussi, on bossait chez nous, après en mettant en commun. En fait on a gardé un peu le même système quoi. On va se rencontrer vraiment à la fin du processus pour mettre les idées en commun, essayer d'aboutir chaque projet. Mais globalement ça commence tout seul, ça finit avec tout le monde et puis voilà. Ça nous a, en tout cas, ça nous a permis de tout changer, parce qu'avant on avait la formation avec Mathéo, finalement on s'est séparés parce qu'on voulait faire de la musique assez différente, on avait des visions qui divergeaient un peu, et donc ça nous a permis d'avoir le temps de se poser, c'est d'essayer de questionner un peu notre son, vers quel style on a envie d'arriver. Quelle amélioration on avait envie de faire on avait envie de faire sur la musique. Et donc quand Pierre est arrivé, automatiquement il nous a apporté aussi son style dans l'écriture, il a beaucoup aidé à terminer. T'es arrivé, on bloquait sur plein de trucs. Et tu nous as. Ça fait un cerveau en plus qui nous a. Du recul un peu. Ouais, du recul. Pas vraiment hein. Pas de message en tout cas. Après une ambiance, je pense qu'on essaye de créer un truc qui va être de plus en plus personnel, je pense, avec le temps. Après, nous on s'est toujours un peu considéré comme un groupe assez humain en tout cas, où genre on essaye toujours d'apporter quelque chose avec la musique. Après avec les textes on n'a jamais été. Si avec Mathéo on était un peu un texte, mais en tout cas concernant nous deux, je sais que la partie écriture des paroles, etc. C'est vrai que c'est pas notre domaine et en plus, je sais que c'est quelque chose qui a été choisi, mais bon, on n'a pas un truc très politique derrière le groupe, on reste quand même assez neutre sur les sujets. C'est des textes plutôt introspectifs où ça va globalement parler aux gens, parce que c'est du vécu, des choses assez simples qui permet aux gens de s'identifier un peu. Après dans la musique, nous on cherche surtout à transmettre une énergie ou une émotion et qui va changer en fonction du morceau. Il y a des morceaux
morceaux assez violents, C'est ça. des morceaux assez doux. C'est difficile de mettre des mots dessus parce que c'est plus un feeling que Ouais, et puis autre chose. Quoi. ouais, c'est ça, un moment où on se sent faire avec certaines textures, certaines. Je sais pas comment expliquer, on rajoute de plus en plus d'électro déjà dans la musique. Je pense qu'on s'est un peu plus creusé sur les sons de guitare, ce genre de trucs ces derniers temps. Donc peut-être. Ouais, c'est ça, c'est selon le morceau, essayer de s'adapter à chaque morceau, pas forcément avoir tous les morceaux qui vont essayer de se ressembler. Ouais, puis en vrai, on a un peu un groupe de geeks de la prod, de trucs comme ça, donc c'est pour ça qu'en fait, nous, notre recherche, elle va plutôt se baser sur ouais, la texture du son, comment trouver un son qui va changer un peu. Enfin, ouais, c'est vraiment plutôt la partie prod, je sens, Ouais, qui nous sensibilise en tout cas, et moi, la partie parole, c'est comment dire, mais c'est vrai que nous, c'est pas notre domaine. C'est pas du tout notre domaine. Là où on met l'émotion, en tout cas, c'est vraiment c'est la musique, l'écriture. Et voilà. Oui. Première fois en public, première fois en groupe. Ouais. Ouais. On a un peu les chocottes, mais ça va être super. Caca culotte. Hâte de voir ça. Ouais, bah non, c'est la première fois qu'on joue devant autant de monde. Ouais. Et ouais, bah, c'est une super opportunité, on est super contents. Et on espère que tout va être bien. On espère convaincre. On espère convaincre et repartir avec des très beaux souvenirs. Et pour parler de tournée, je pense pour le moment. Malheureusement, on a un projet de tournée qui a été annulé très récemment. Une tournée qui aurait été super, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et donc, donc pour l'instant, là, on se focus sur. On va sortir l'album partie 1 donc en septembre. Et là, en fait, on a envie de sortir la partie 2 vraiment très rapidement, histoire d'avoir beaucoup de contenu justement avec le nouveau groupe. Ouais. Et donc là, cet été, début d'année prochaine, ça va être. Non, je crois que de toute façon, le deuxième album doit être fini. À la fin de cette année. Ouais, janvier quoi. Ouais, c'est ça. Janvier, il faut qu'on envoie tout. Et donc ça va aller assez vite pour nous. Donc là, ça va être beaucoup de boulot de studio. Et puis après, en 2023, on va essayer de pas mal tourner sur ces deux albums justement. Et on aimerait bien retourner avec les Landmarks notamment, avec qui on est très potes. Et les 1050, c'est cool. Repartir aux États-Unis, en Asie. Toute la nouvelle scène française, là, un peu. Ouais, bah de toute façon, la scène française, c'est vraiment la petite famille.